Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous êtes dans la joie? Amen, amen. Alléluia. La Bible déclare que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc là, nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, encore une opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être là, Seigneur, devant toi, devant ton saint trône, afin de t'écouter, afin de recevoir de toi. Seigneur, ton disciple disait, Seigneur, où irions-nous car tu es les paroles de la vie éternelle. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous nourrir de ces paroles qui donnent la vie éternelle, qui nourrit notre esprit, Seigneur, qui nourrit notre âme, qui transforme notre âme, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour chaque cœur. Merci, Seigneur, pour l'instrument que je suis. Merci, Saint-Esprit, de te mouvoir. Merci de parler, Seigneur Dieu de gloire, avec force et puissance, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Prends la toute première place, Seigneur. Ta vie n'est pas une compétition. Alléluia. Ta vie n'est pas une compétition. Chacun de nous est né à une date déterminée. Chacun de nous porte un nom bien précis. Chacun de nous a grandi quelque part. Chacun de nous a des parents particuliers. Donc nous sommes différents. Donc ta vie, la vie que tu mènes, la vie que Dieu a tracée pour toi n'est pas une compétition par rapport à ton prochain, par rapport à ton voisinage. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie 29, 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est un passage que vous connaissez par cœur pour certains. Je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu a formé des projets pour chacun de nous. Ça veut dire que, puisque Dieu a formé des projets pour toi, Dieu a un plan pour toi. Si tu fais un plan à côté, en parallèle avec le plan de Dieu, ça veut dire que tu es en concurrence avec Dieu aussi. Alléluia. Donc nous, enfants de Dieu, qui sommes appelés, nous devons marcher sur les pas de Dieu, marcher sur le plan que Dieu a préparé pour chacun de nous. Donc nous ne sommes pas en compétition ou en concurrence les uns avec les autres. Dieu n'établit pas les projets pour mettre en concurrence ses enfants, pour mettre ses enfants en conflit, ou que ses enfants soient en conflit avec les gens du monde qui ne le connaissent pas. Ne brûlons pas les étapes, bien-aimés. Si Dieu a un projet pour toi, il a tracé une ligne pour toi. Tu dois marcher sur ses pas. Il y a un temps pour toutes choses. Quand nous voulons précipiter les choses, quand nous voulons aller à la hâte, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Et nous allons prendre des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Nous allons prendre des décisions qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Donc ta vie n'est pas une compétition. Ta vie n'est pas une compétition pour le mariage. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des gens rentrer en compétition pour le mariage. C'est comme si c'était, vous savez, le premier jour des soldes. Moi, des fois, quand je vais au magasin, on ouvre les grilles des grandes surfaces. Comment les gens rentrent en courant? Ce n'est pas ça la vie, bien-aimée. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens sont en concurrence par rapport au mariage. Moi, je veux avoir le meilleur mariage. Moi, je veux avoir un mariage de princesse, de ceci, cela. Vous savez, les films, c'est la fiction. Amen. Revenons à la réalité, bien-aimés. Dieu a défini les choses pour toi. Tout le monde ne peut pas se marier à un âge déterminé. Tout le monde ne peut pas se marier à 20 ans. Tout le monde ne peut pas se marier à 25 ans. Dieu a défini les choses pour toi. Dieu a défini les choses pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Et tu dois rester dans le plan de Dieu. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Mes projets ne sont pas tes projets.
je crois que nous devons travailler, chercher à être sensibles à la voix de Dieu, à connaître la volonté de Dieu, à interroger Dieu. C'est notre Père. Dis-lui, Père, quels sont les projets que tu as formés pour moi? La Bible dit que « Invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées. » Donc Dieu peut te révéler ce qui est caché par rapport à ta vie, par rapport à ton projet. Alléluia. Il faut demander à Dieu. Quand on demande, il dit demander. C'est sa parole. Et des fois, quand on demande mal, on ne reçoit pas non plus. Donc, demandons selon la volonté de Dieu. Donc, ne sois pas en compétition parce que l'autre s'est marié. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'autre a fait un mariage comme ceci, comme cela, toi aussi tu dois faire comme l'autre. Non. L'autre a réfléchi, l'autre a eu peut-être l'inspiration de Dieu, a eu son thème, a ses moyens, par rapport à ses moyens. Mais toi, tu n'as peut-être pas les mêmes moyens que l'autre. Alléluia. Donc, aujourd'hui aussi, nous voyons les gens qui se marient par pression. Parce que l'entourage te dit, oui, mais l'âge avance et tout. Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Les gens parlent. Vous savez, les gens du monde, le diable les utilise pour nous déstabiliser, pour nous éloigner de la voix de Dieu. Si nous écoutons les voix, ces voix-là, si nous écoutons ces personnes, ça va déstabiliser notre foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quand nous entendons aussi les mauvaises choses, ça peut déstabiliser notre foi. Au lieu d'augmenter notre foi, ça déstabilise notre foi. Donc, faisons attention à ce que nous écoutons. Le diable est là, il manipule ces personnes pour nous déstabiliser. Et toi, tu avais une vision par rapport au projet de Dieu, tu commences à douter. Tu commences à te dire, est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment je vais me marier? Est-ce que vraiment j'aurai un mariage digne de ce nom? Alléluia. N'écoutons pas ces personnes, mais écoutons Dieu bien-aimé. Alléluia. Donc, on ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. Les gens sont là, il y en a qui aiment les fêtes, il y en a qui aiment manger, qui aiment danser, mais toi, tu te maries parce que tu es prêt. On se marie non pas pour se libérer d'une pression aussi. Il y a d'autres qui se marient pour dire, bon, voilà, je vais me marier comme ça, on va arrêter de m'emmerder, on va arrêter de dire, oui, l'âge avance, ceci, cela et tout. Non, bien-aimé, tu te maries pour toi, pour la gloire de Dieu, parce que c'est une institution que Dieu a établie, le mariage. C'est une bénédiction. Quand on fait plaisir aux hommes, et après c'est la catastrophe. Alléluia. On fait les choses juste pour plaire aux hommes. Après, ils ne sont pas là pour t'aider à gérer tes problèmes. C'est les premiers qui vont encore se moquer de toi. Alléluia. Et non pas se marier, il ne faut pas aussi se marier pour montrer qu'on est capable. Moi, j'ai assisté à un mariage, un couple d'amis. La femme avait les mauvaises intentions. Elle s'est mariée pour montrer aux gens qu'elle était capable de se marier. Elle a fait un enfant pour montrer qu'elle était capable de faire un enfant. Mais après, le mariage n'a même pas duré longtemps. À quoi bon, bien-aimé? Ça, c'est la pression du monde. Alléluia. On se marie quand on est prêt. Quand on a bien réfléchi, on se dit, voilà, là, je veux maintenant me marier, je veux me poser. Au lieu de chercher un homme, un prince charmant, sois d'abord une princesse charmante. Commence par te préparer. Alléluia. Il y en a qui veulent se marier, mais qui ne sont pas prêtes au mariage. Est-ce que tu pourras gérer ton foyer? Est-ce que tu pourras gérer cette bénédiction que Dieu va te donner? C'est cela aussi. Dieu bénit, mais la bénédiction, c'est à nous d'entretenir la bénédiction. C'est à nous de gérer cette bénédiction. Si tu es prêt financièrement, il faut établir un projet. Tu fais un budget pour ton mariage. Combien d'invités, le traiteur, je vais le payer combien, la salle, ceci, cela. C'est de l'argent, bien-aimé. Il faut calculer tout cela. Si l'autre a réussi, tu sais en combien d'années lui il a préparé son mariage? Alléluia. Peut-être que c'est le moment. La personne a tellement cherché, a tellement pleuré et Dieu l'a béni. C'est son moment. Si ce n'est pas ton moment, ne te lance pas encore, bien-aimé. Alléluia. Les gens du monde peuvent dire, voilà, ceci, cela et tout. Toi, ne les écoute pas. Regarde à Dieu. Alléluia.
Il faut se préparer financièrement et aussi tomber sur la bonne personne. Parce que faire les choses de la précipitation, on risque de tomber aussi sur la mauvaise personne. Alléluia. Tu vois une personne comme ça, tu juges par les apparences. Ah, celui-là, il peut être un bon mari. Celle-là, elle peut être une bonne épouse. Mais est-ce que tu connais le comportement de la personne? C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais ne généralisons pas les choses. Alléluia. Prends le temps de connaître la personne. C'est pour ça que les fiançailles, c'est important. Quels sont les goûts de la personne? Quelles sont ses couleurs préférées? Est-ce que tu lui as déjà donné un petit nom? Un petit nom d'amoureux? Est-ce que vos projets sont en phase? Vous pouvez faire des projets ensemble. Est-ce qu'il partage la même vision que toi? Est-ce qu'il peut te supporter? Vous savez, on ne se marie pas non plus par coup de foudre. Hein. Le coup de foudre, ça passera. Quand ça passe, là, tu vois la vraie nature de la personne. Et là, tu vas te dire, mais pourquoi je me suis marié? Donc, il faut prendre son temps de découvrir la personne. Non pas seulement voir la personne dans son nuage. Parce que là, tout est beau. Là, c'est un prince, un homme charmant, une femme parfaite. Découvre un peu le mauvais côté de la personne. Et regarde si tu peux supporter cela pendant des années. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Est-ce que je peux supporter telle personne? Est-ce que je peux supporter ses caprices, ses comportements? Alléluia. Tu as appris à préparer, à faire la cuisine pour 2 personnes. Mais est-ce que tu sais faire pour 5 personnes? Ah oui, c'est ça. Parce que si tu te maries et que tu tombes enceinte des triplés, là, le nombre d'assiettes augmente. Amen. Ah oui, Dieu peut multiplier, c'est un Dieu de multiplication. Donc, il faut se préparer à tout ça. Apprendre aussi à repasser la chemise de ton mari. Apprendre aussi à faire à manger à ta femme. Voilà. À lui défaire les cheveux quand elle demande de l'aide, si elle n'a pas l'argent pour le salon de coiffure. Apprendre des choses, bien-aimés. Il faut être prêt, bien-aimés. Faisons attention. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui se lancent dans la précipitation. Et on découvre le comportement de la personne dans le mariage. Et là, c'est trop tard. Tu ne peux plus rien faire. Et tu dis, pasteur, priez pour le comportement de mon mari ou de ma femme et tout. Mais il fallait choisir avant. Il fallait demander l'aide de Dieu. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a appelé la dernière fois. C'est une sœur que j'exhorte souvent, j'encourage. Elle m'appelle papa. Elle me dit, papa, j'ai rencontré quelqu'un qui cherche une femme pour se stabiliser, se poser et tout. Et moi, je pose des questions. Hein. Moi, je vais très loin dans les questions. Il me dit, mais tu es trop curieux, papa. J'ai dit, oui. C'est ça le rôle d'un pasteur aussi. Savoir sa fille va aller avec qui. Elle m'a parlé du monsieur, J'ai dit, cherche la volonté de Dieu. Associe Dieu à tes choix. Et un jour, elle a prié. Dieu lui a montré l'avant-goût de la personne, le comportement de la personne, comment il devait se comporter. Je dis, voilà, Dieu t'a aidé, il t'a montré. Est-ce que ça, tu peux le supporter? Elle n'a rien dit. Moi, je lui ai donné mon point de vue. Dieu lui a dit, je préfère te voir plutôt avec une personne de ce type. Je lui ai dit, voilà, moi, si j'étais à ta place, j'allais écouter le conseil de Dieu. Derrière mon dos, elle a fait son choix. Elle commença à fréquenter la personne. Moi, je ne savais pas. Mais quand ça s'est mal passé, elle est revenue vers moi pour dire, oui, tu es vraiment un serviteur de Dieu. J'aurais dû t'écouter. Voilà ce qui s'est passé. Elle a voulu faire les choses dans la précipitation. Et Dieu lui a révélé comment la personne était, son comportement, aucun respect. Alléluia. Et c'est ça le temps. Quand tu prends le temps, tu découvres les choses. Après, toi-même, tu fais ton choix. Tu dis, est-ce que je peux supporter cela? Est-ce que je peux l'aider à améliorer son comportement? Amen. On ne peut pas se marier non plus avec quelqu'un qui est parfait. On se supporte. Le mariage, quand on est dans le mariage, c'est une école de formation. On est là, on apprend, on supporte. Il y a Dieu qui est là pour nous aider. Alléluia. Tu ne peux pas non plus trouver quelqu'un qui est parfait. Non, même les pasteurs ne sont pas parfaits. Quand ils sont sous l'onction, là, tu as l'impression qu'ils sont parfaits. Mais quand ils sortent de l'onction, là, c'est des êtres humains. Alléluia. Ils ont des défauts et Dieu les aide aussi à s'améliorer. Amen. Et il y a des gens qui se sont mariés
Toujours le monde derrière. Mais les enfants, vous allez faire des enfants quand? Mais les enfants, ça se planifie aussi. Ils vous poussent à faire des enfants, mais qui va nourrir ces enfants? Qui va élever ces enfants? Les factures et tout, les vêtements. Tout ça, ça se planifie, bien-aimés. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Donc, tu n'es pas en concurrence pour le mariage. Attends le moment. Ne regarde pas l'âge, ne regarde pas les circonstances, n'écoute pas ce que les gens disent à ton sujet. Tu n'es pas en concurrence pour la réussite. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi que moi aussi je dois réussir. Tu vois l'autre qui a une belle maison. Tu vois l'autre qui a une belle voiture. Tu vois l'autre qui gagne bien sa vie. Ah, mais comment il a fait pour réussir dans le commerce? Ah, ben moi aussi je vais faire le commerce pour réussir. Mais qui t'a dit que tu vas réussir dans le commerce? Peut-être toi c'est dans le ménage. Dieu va t'aider à monter ta boîte. Peut-être c'est dans le tourisme, dans l'agriculture, dans la coiffure, peu importe. Ne fais pas comme l'autre. Ça arrive, c'est des cas qui peuvent arriver. L'autre a réussi dans le commerce. Moi aussi, je vais faire le commerce, je réussis. Mais ce n'est pas un cas général, bien-aimé. Faisons attention. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe 19, 21. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ah, si Dieu te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Je crois qu'il y en a qui vont faire une longue liste ici. L'homme a beaucoup de projets dans son cœur. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Tu peux avoir plusieurs projets dans ta vie. Mais ce sont les projets, les desseins de Dieu qui vont s'accomplir. Parce que Dieu a un projet pour toi. Tu es son enfant. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Dieu a tracé l'avenir pour toi. Même si tu fais tes projets à côté, tu vas perdre ton temps. Tu vas tourner en rond. Mais ce sont les projets de Dieu qui vont s'accomplir. Ces desseins qui vont s'accomplir dans ta vie. Alors au lieu de perdre du temps, associe Dieu à tes projets. Cherche la volonté de Dieu. Alléluia. Proverbe 21, 5. Chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Ne faisons pas les choses dans la précipitation, bien-aimés. Prends ton temps, la patience, la douceur, s'asseoir et puis réfléchir. Prier, prier, prier. Et Dieu va te révéler sa volonté. Dieu a un projet pour chacun de nous, bien-aimés. Si tu veux faire comme l'autre, tu seras en dehors du plan de Dieu. Tu seras en dehors de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre du temps et tu vas perdre de l'argent. Parce que quand tu t'engages dans un projet, il faut des investissements. Tu dois financer ce projet. Mais le diable est là, il sait que tu n'es pas dans la volonté de Dieu et tu vas perdre de l'argent. Tu perds du temps. Alors que ton projet, c'était au sud, toi tu vas au nord. Dieu te voulait au sud, toi tu vas au nord. Alléluia. Ne perds pas du temps, bien-aimé. Et peut-être que l'autre aussi a réussi en faisant de longues études. Et toi, tu veux aussi faire des longues études comme l'autre. Aujourd'hui, faire de longues études n'est pas la garantie de réussir. Il y en a qui ont des diplômes qui n'ont pas réussi. Et il y en a qui n'ont pas fait de longues études qui ont réussi aussi. Alléluia. Ça, c'est le dessein de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Donc, ne te sous-estime pas. Ne te dis pas que parce que je n'ai pas étudié, je suis ceci, cela. Non, bien-aimé. Ce que tu regardes au miroir, quand tu te maquilles ou bien tu regardes tes défauts sur le miroir, Dieu ne te voit pas comme ça. C'est toi qui te regardes comme ça. Dieu te regarde comme une fleur. Dieu te regarde comme une pierre précieuse. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Toi, tu te limites toi-même. Les gens du monde te limitent, mais Dieu sait parce qu'il voit ce qu'il a mis en toi. Alléluia.
Donc, ne te sous-estime pas, bien-aimé. Moi, je ne décourage pas ceux qui ont fait de longues études, au contraire. Chacun de nous a un plan que Dieu a tracé pour sa vie. Mais il faut se mettre sur ce plan. Alléluia. Ne sois pas complexé, ne te sous-estime pas. N'envie pas la vie de l'autre, bien-aimé. Alléluia. Peut-être que l'autre a réussi autour de toi. Tu vois des gens qui ont réussi, qui sont bien, qui sont assis, qui sont posés et tout. Mais toi, peut-être que Dieu a prévu que tu réussisses plus tard. Alléluia. Dieu peut aussi permettre à certaines personnes de réussir tardivement dans la vie pour que leur vie soit un grand témoignage pour la gloire de Dieu. Donc Dieu a tardé la bénédiction pour t'enseigner certaines choses, pour que tu puisses grandir, atteindre la maturité. Et les gens vont parler, les gens vont s'attarder sur sa vie, sur ta vie, les gens vont s'interroger. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas dans sa vie. Et Dieu va leur dire, regardez sa vie. Mais regardez comment je vais la bénir. Pour moi, l'âge ne compte pas. Pour moi, les circonstances ne comptent pas. Parce que je suis Dieu. Alléluia. Donc, Dieu ne te dit pas que je suis en retard par rapport aux autres. Non. Dieu a défini le temps pour les hommes, pas pour lui. Alléluia. Peu importe l'âge, peu importe la durée, si Dieu a dit qu'il va te bénir, ça va s'accomplir. Il faut rester fidèle, bien-aimé. Alléluia. Donc, si Dieu a permis que tu réussisses tardivement, c'est vrai que tu vas passer par des épreuves, tu vas passer par le feu, tu vas galérer, tu vas pleurer, mais ta récompense sera grande. Alléluia. Tu vas récolter parce que ça sera pour la gloire de Dieu. Dieu ne va pas te faire traverser le désert pour que les gens se moquent de toi. Quand il va t'élever, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand il va t'élever, les gens vont te regarder. Ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, pour que Dieu puisse montrer sa gloire, tu seras abondamment béni. Alléluia. Psaume 126, 5. Psaume, chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Quand tu travaillais avec Dieu, tu semais avec larmes. Quand les gens parlaient de toi, te critiquaient. Quand les gens te disaient, mais toi là, on ne voit rien bouger dans ta vie. Tu te réfugiais dans ta chambre pour pleurer. Seigneur, jusqu'à quand? Tu as tellement pleuré, tu as tellement versé tes larmes. Mais Dieu a dit que tu vas moissonner avec des chants d'allégresse. Tu vas chanter Alléluia, gloire au Seigneur. Et les mêmes personnes là viennent te dire, mais c'est quoi ton secret? Amen. Alléluia. Dieu dit que tu vas récolter avec des cris de joie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Il ne faut pas envier à l'autre. Peu importe si l'autre a déjà construit une maison, toi tu es encore dans un appartement. Si l'autre a déjà acheté une voiture neuve, toi, tu as encore ta vieille voiture. Les vêtements que porte l'autre, il ne faut pas les envier. Tu sais comment l'autre gagne sa vie? Peut-être que c'est par la prostitution. Peut-être que c'est en vendant de la drogue, l'escroquerie. Alléluia. Il y en a qui s'enrichissent rapidement aussi, on le voit en Afrique. En moins de 6 mois, il construit, il achète des 4x4 et tout. Mais quand on creuse derrière, il y a un pacte satanique qui est là. Alléluia. Est-ce que tu veux vendre ton âme au diable pour gagner de l'argent? Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. N'envie pas ce que tu vois autour de toi. La personne peut être aussi criblée de dettes. On a vu des riches aujourd'hui se retrouver SDF. Alléluia. N'échange pas
la paix que tu as, la joie que Dieu a mis en toi avec les richesses de ce monde. Amen. Un jour, j'ai regardé une vidéo sur Internet. Il y avait 2 personnes. Une personne qui était mal vêtue, en bonne santé. Mais cette personne s'inquiétait parce qu'elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de moyens. Elle traînait dans la rue comme ça. Mais elle avait la joie, la paix, la santé. Et l'autre personne qui était bien vêtue, il se baladait avec une enveloppe à la main. Et celui qui était mal vêtu a fait un vœu dans son cœur. Il a demandé à Dieu, je veux être à la place de cet homme. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était bien habillé, il avait une belle apparence et tout. Il dit, je veux être à sa place. Bon, vous savez, les manipulations avec l'ordinateur. Et tout à coup, la personne qui a fait ce vœu s'est retrouvée dans la condition du monsieur qui était bien habillé. Et celui qui était bien habillé s'est retrouvé dans la condition de l'autre qui était mal habillé. Et l'autre, quand il a vu ça, il dit, waouh, j'ai maintenant la vie de cette personne. Tout va bien. Mais il se rend compte que l'enveloppe qu'il avait à la main, que ce monsieur avait à la main, c'était des résultats d'examen de santé qui disaient que le monsieur avait le VIH. Donc il lui restait quelques temps à vivre. Et quand il a vu ça, c'était trop tard, il ne pouvait plus reprendre sa vie. Amen. Donc n'envie pas à l'autre. Tu ne connais pas la vie de l'autre. Tu ne sais pas ce que l'autre vit. Alléluia. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. N'échange pas ta paix, ta joie pour de l'argent. Amen. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Je lis. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ça sert à quoi de gagner tous les biens de ce monde, d'être riche, mais si tu perds ton âme, si tu vas en enfer? Alléluia. N'aimez pas l'argent, bien-aimé. La Bible dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On va haïr l'autre et aimer l'un. Alléluia. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Maman, le Dieu de l'argent. Il faut aimer Dieu. L'argent, c'est nécessaire. Mais nous ne devons pas nous laisser manipuler par l'argent. L'argent doit être à notre service pour accomplir les projets de Dieu. Mais ne laisse pas l'argent te dominer. Parce que si l'argent te domine, le jour où tu n'auras pas l'argent, tu seras dans la détresse. Mais si c'est toi qui domines sur l'argent, le jour où tu n'as pas l'argent, tu seras quand même dans la joie. C'est comme l'apôtre Paul disait, il sait vivre, il sait se contenter de ce qu'il a. S'il est en abondance, gloire à Dieu. S'il n'a rien, gloire à Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. Et d'autres personnes, quand on coupe la CAF là, c'est comme si le ciel leur tombe dessus. Ne dépend pas de la CAF, bien-aimé. Alléluia. Ce sont des choses fragiles. Si le gouvernement décide d'arrêter tout ça là, voilà, comment tu vas faire? Il faut dépendre de Dieu. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ne dépend pas de ces institutions, de ces aides et tout. Dépend de Dieu. C'est lui qui te bénit à travers ces institutions-là. Alléluia. Ce ne sont que les canaux que Dieu utilise pour te bénir. Vaut mieux t'approvisionner à la source directement. Alléluia. 1 Timothée 6, 7. 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 7. Toujours sur l'amour de l'argent. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Personne, quand il est né, n'est venu avec une valise d'argent ou quoi que ce soit. On est venu les mains vides et on repart les mains vides. Peu importe ce qu'on met dans le cercueil. Alléluia. Les vêtements, de l'argent, des biens et tout. Personne ne l'emporte. Alléluia. Une petite histoire.
Ça s'est passé chez moi, dans la ville, la capitale économique. Il y a une femme européenne qui avait perdu son enfant. Elle a perdu son enfant, elle l'a enterré là-bas. Et chaque samedi, elle venait déposer un gâteau pour que son enfant, puisque son enfant aimait ce gâteau-là, elle faisait le gâteau et venait déposer à la tombe de la petite. Quand elle revenait le lundi, il n'y avait plus de gâteau. Donc, elle concluait que son enfant se régalait de ce gâteau. Et elle a fait ça pendant un long moment. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est venue surprendre le gardien qui mangeait ce gâteau. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant qui mangeait ce gâteau. Donc, les morts, quand ils meurent, ils sont morts. Amen. On n'emmène rien, bien-aimé. On ne peut rien manger. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ceux qui ont voulu chercher l'argent, gagner plus, ils se sont attirés des problèmes. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Il y a un temps pour que chacun de nous rentre dans sa bénédiction. Si c'est le temps de l'autre, réjouis-toi. Ton temps arrivera aussi, bien-aimé. Alléluia. Chacun son temps. Ne te dis pas, mais je ne vais pas me réjouir. Non, réjouis-toi. Alléluia. C'est le temps de l'autre. L'autre se marie, réjouis-toi. L'autre a réussi, glorifie Dieu. Alléluia. Ton temps arrivera. Et le temps, c'est à Dieu de le fixer aussi. Ce n'est pas à nous de dire, Seigneur, moi, 2018, je veux le mariage. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton enfant. Il est souverain. Si tu dis 2018, tu vas attendre longtemps. Moi, j'ai expérimenté ça. Dans mes prières, je disais, Seigneur, cette année-là, j'ai prié, rien, zéro. Mais c'était un enseignement pour moi. Dieu m'a enseigné quelque chose. Et j'ai arrêté d'imposer à Dieu. Quand j'ai arrêté d'imposer, et j'ai vu les portes commencer à s'ouvrir. Alléluia. Il ne faut jamais imposer à Dieu. Le temps, c'est lui qui le définit. Toi, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à sa maison. Pratique sa parole. Alléluia. Il y a des gens qui crient même dans la prière. Même si tu cries prière d'autorité, jeûne et prière. Tu dis, tu te fixes même une date là. Non. Alléluia. Le temps, c'est Dieu qui le définit. Ce que l'autre a eu à construire en 20 ans, peut-être que quand tu vas rentrer dans ta bénédiction, ça sera en 3 ans que tu vas le construire. Alléluia. Dieu va te faire oublier tout ce que tu as vécu. Tes peines, tes larmes, tes périodes sombres. Dieu va les effacer. Alléluia. En toi, c'est Christ qui vit maintenant. Puisque la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Christ vit en toi, ça veut dire que Jésus faisait de la volonté de son Père sa priorité. Donc, toi aussi, tu dois faire de la volonté de Dieu ta priorité, de la maison de Dieu ta priorité, du service dans la maison de Dieu ta priorité. Et Dieu va régler tes problèmes. Alléluia. Les gens vont te presser de part et d'autre. Ça existe. Amen. Les gens vont dire, oui, mais tu as maintenant quel âge là? Tu sais, la ménopause avance, hein? La ménopause avance. Heureusement, je bénis Dieu pour la Bible. Parce qu'il y a des cas de stérilité où les gens, vous savez, la ménopause, ça c'est la science. Dieu est au-delà de la science. Dieu pour te bénir. Jésus, quand il est arrivé, le jour où j'ai prêché sur qui est cet homme, qui a bouleversé les lois de la nature, les lois de la science, il a marché sur l'eau. Qui peut marcher sur l'eau? Quand tu laisses tomber un objet, ça tombe. Mais lui, il est monté au ciel. Alléluia. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. Donc, les lois de la nature, les lois de la physique, là, si Dieu veut te bénir, alléluia, c'est que tu ne connais pas ce Dieu bien-aimé. Amen. Il est grand, il est puissant. Ne regarde pas l'âge. Ne compte pas. Ne regarde pas la ménopause.
Alléluia. Nathalie, tu as eu la petite à quel âge? 45. Et Dieu peut encore donner maintenant, si elle le veut. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ne limitons pas Dieu, bien-aimé. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas parce que dans une famille que tu es l'aîné que tu dois te marier en première aussi. Ou en premier. Alléluia. Il n'y a pas de chronologie. Ça, c'est le raisonnement humain. Les gens disent, ah, mais toi, tes petits frères là commencent à se marier, mais toi, ça tarde, hein? Il faut montrer l'exemple. Non, ça c'est la pression du monde, ça. Ça c'est le diable qui utilise ces personnes-là. Et ça va t'inciter à dire, waouh, c'est vrai, hein? Mais il faut que je cherche une solution alors. Tu commences à chercher ta propre solution. Tu commences à vouloir aider Dieu. Il ne faut pas aider Dieu, hein? C'est Sarah qui a voulu aider Dieu. Dieu a fait une promesse, mais elle a dit à Agar, va vers mon mari. Comme ça, on va aider Dieu. Et on a vu les conséquences. Il ne faut pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pour travailler. Alléluia. Donc, ne laisse pas les gens dicter ta conduite ou ta vie. Accomplis juste la volonté de Dieu. D'abord la volonté de Dieu et Dieu te donnera toutes les autres choses. Il te bénira au-delà même de ce que tu as demandé. Tu demandes par exemple 5 000 €. Dieu te donne 30 000 €. Tu demandes un appartement, Dieu te donne une villa, un château. Alléluia. Il ne faut pas limiter Dieu. Amen. Contente-toi pour l'instant de ce que tu as. Je disais à une sœur, elle me disait, pasteur, moi j'espérais avoir 100 partenaires. Elle me dit, j'ai 20. J'ai dit, ma sœur, si Dieu t'a donné 20, contente-toi d'abord des 20 que tu as. Amen. Après, quand tu vas réussir à gérer les 20, Dieu va rajouter au fur et à mesure. Je lui dis, si tu as 100 aujourd'hui, est-ce qu'on te verra encore à l'église? Tu vas même changer de langage. Et quand tu vas saluer le pasteur, ça sera de loin. Le bonjour des maçons, là. Amen. Contente-toi d'abord de ce que tu as et Dieu te bénira. Amen. Et les gens vont se poser les questions, comment tu as fait? C'est quoi ton secret? Et tu leur diras que c'est Dieu. Les gens, ils n'aiment pas attendre la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils savent ils disent que ça prend du temps. Ils préfèrent les raccourcis. Mais voilà, là aussi tu peux vendre ton âme au diable. Alléluia, tu vends ton âme au diable et Jésus revient bientôt. Soyons prudents, bien-aimés. Tout le monde ne va jamais se marier. Ça, c'est une vérité. Parce que la Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme au temps de Noé. Les gens mariaient, ils préparaient, ils faisaient des projets et tout. Donc, qui te dit que tes projets vont se réaliser? Premièrement, le royaume de Dieu et Dieu va te bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Car ta parole est la vérité. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous avoir encouragés, fortifiés, exhortés, Seigneur, à travers, Seigneur, ces paroles, Seigneur Dieu de gloire. Ces paroles qui donnent la vie, qui donnent l'assurance, qui boostent notre foi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à regarder différemment notre vie, Seigneur. À nous contenter de ce que nous avons, Seigneur, pour l'instant. Parce que nous savons que, Seigneur, tu as des projets pour chacun de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être en concurrence, Seigneur Dieu de gloire, ou en compétition avec qui que ce soit. Mais nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Car toi, tu donnes de bonnes choses à tes enfants, Seigneur. Et nous sommes tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour chaque cœur, Seigneur Dieu de gloire, que tu fortifies. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.